Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la sagesse de Jésus-Christ. Je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois cette semaine, même si ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, mais voilà, je profite un petit peu de l'été pour vous partager une pensée qu'on a vue à l'église dimanche et que j'ai beaucoup appréciée. Alors cette pensée se trouve dans Marc 10, les versets 46 à 53, où en fait on lit un épisode de Jésus lorsqu'il a guéri un aveugle. Alors on peut lire qu'ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, les fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, étaient assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le ». Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle ». L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» « Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Alors, la petite pensée que je voulais vous partager concerne ce qu'a fait l'aveugle Jésus lui a demandé de se lever. On lit qu'il a jeté son manteau de mendiant. Et donc, dimanche, on avait discuté un petit peu de ce que pouvait représenter le manteau de mendiant. Et on avait vu un point qui me semblait important. C'était la différence entre nos faiblesses et les justifications. Dans le sens qu'en fait, cet aveugle avait pris son manteau de mendiant, probablement parce qu'en fait, il était aveugle et qu'il ne pouvait pas travailler. Et donc, il s'était dit, je suis condamné à être mendiant, et donc je vais mendier, et puis advienne que pourra. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand Jésus l'a appelé, il a jeté son manteau pour aller suivre Jésus. Et pourtant, il était toujours aveugle. Il n'avait pas encore recouvré la vue, mais il avait décidé de se débarrasser de son manteau pour suivre Jésus. Et une fois qu'il a suivi Jésus, c'est là où il a retrouvé la vue. Et donc je trouvais ça intéressant parce que des fois nous aussi on a des faiblesses, on a tous des faiblesses, et nos faiblesses ne sont pas mauvaises en soi. Elles nous sont données parce qu'on est des êtres humains et qu'on doit expérimenter cette vie terrestre. Mais voilà, on a tous nos faiblesses, mais le souci c'est que des fois on peut se justifier dans nos faiblesses. Se justifier avec le manteau de mendiant en fait. Voilà, je sais pas si par exemple je suis un petit peu colérique, et je vais me justifier en me disant je suis colérique, c'est comme ça, et c'est pas de ma faute si je crie sur mes enfants ou sur mon conjoint. Mais en fait c'est un mensonge, parce que c'est pas parce qu'on a des faiblesses que on est obligé qu'on en est dépendant, qu'on en est prisonnier. En fait, tout le but de Jésus-Christ et de son expiation, c'est de nous libérer de ses faiblesses. Mais pour qu'on puisse s'en libérer, la seule chose que nous pouvons faire, enfin la chose essentielle que nous devons faire, c'est d'aller à Jésus et d'aller au Christ. Et souvent, en fait, nos justifications nous empêchent d'aller davantage vers Jésus-Christ. Et les justifications, elles peuvent être nombreuses. Je suis un peu trop vieux, je suis fatigué, j'ai beaucoup de travail, voilà, j'ai toujours été comme ça. Voilà, nos justifications peuvent être nombreuses. Mais si on n'arrive pas à s'en débarrasser, on loupera les occasions de se rapprocher de Jésus, qui est le seul qui peut nous libérer de nos faiblesses. Donc la petite invitation que je nous laisse pour cette semaine et puis pour toute notre vie, c'est de bien faire la différence entre nos faiblesses et les justifications, et de nous assurer que on ne reste pas avec notre manteau de mendiant, mais qu'on se débarrasse de nos justifications pour suivre Jésus. Et je me fais la promesse que si on fait cet effort de ne pas nous apitoyer sur notre sort, mais d'avancer, on arrivera à se libérer grâce à Jésus de nos faiblesses. Voilà, j'espère que cette petite pensée vous a plu. N'hésitez pas à la partager avec les personnes qui sont autour de vous. Et je vous souhaite un très bel été, et je vous dis à bientôt pour plus de sagesse grâce à Jésus-Christ.